Dis-moi, Parp, est-ce que t'es un gros crevard qui n'aime pas le marié et la mariée et qui est juste parti pour te goinfrer comme Garp et Pengoku à la cantine de Marineford? Dis-moi un petit peu, Parp, la fraude. Allez, dis-moi tout, frérot. T'es endormi ou quoi? T'as tellement mangé que tu t'es endormi ou quoi? Allez, frérot, c'est ton moment, là. Il s'est tellement goinfré. J'étais là pour le poulet. Parp, il s'est tellement goinfré, il peut plus écrire correctement, il voit flou. Parp, il en peut plus là. Là, il a pas juste déboutonné la chemise ou... Vous voyez la ceinture? Non, il a carrément levé le pantalon. Son ventre, il est gonflé. Allez, on va continuer la vidéo. Et lui, Il est tout nu là, papa. Le ventre, il est trop rempli. Il a mangé un poulet bien croustillant. Excusez-moi. Ouh. partie 2. On se rappelle tous de T'es un fou furieux, Parp. l'arc Water 7 et de l'assaut de Luffy et Zoro sur la résidence. Dans le chat, ils sont dit, il a tellement mangé qu'il continue à manger pendant qu'il chiait dans cette... Vous êtes des fous furieux. Allez, qu'on termine vite la vidéo, bordel. d'Iceberg. Allez, je pense qu'il est un peu... On a enchaîné trop d'heures, là. On va terminer. Ce jour-là, Lucci a envoyé Zoro voler au-dessus Du coup, Lucci, Zoro. de la ville. Et depuis lors, étant donné que Lucci a été battu par Luffy sur Enies Lobby, Zoro n'avait pas eu l'occasion de se venger, Excusez-moi. alors qu'il l'avait pourtant promis. Eh bien, maintenant, il est face à lui et prêt à en découdre. Ouais. Donc, Il est grand temps. L'heure de la vengeance a sonné. Il avait chié sur Zoro à l'époque. Il était bien trop fort pour Zoro à l'époque. L'homme qui veut devenir le roi des enfers, l'homme qui veut devenir l'équivalent de Rayleigh, Prime doit le gifler une bonne fois pour toutes. le léopard sera face au tigre, et bonne chance à lui parce que le roi des enfers est en grande forme récemment. Donc, personnellement, mon argent est sur Zoro. Mentionnez en commentaire qui va l'emporter entre ces deux. Ton argent est sur Zoro. Ah ouais, carrément, ça fait des paris et tout maintenant. Là, selon vous. En tout cas, ça permet d'être un combat incroyable. Je veux voir vos prévisions. Aussi, dites-moi ce qui adviendra de Stussy selon vous, avec le coup assez sévère qu'elle s'est pris de la part de Lucci. D'ailleurs aussi, je tiens à souligner, dans le cas où elle survivrait à l'attaque, que ce serait fou quand même si Stussy nous accompagnait et finissait par rencontrer Dragon. Après tout, Stussy est une infiltrée du gouvernement et y a probablement grandi. Qu'est-ce que Dragon et l'armée révolutionnaire pourraient faire avec ce genre? Si on avait fait des paris OP, ça fait bien longtemps que les pro-amiraux sera à sec. Hein. Ah, on aurait tout pris. Maison, voiture, vêtements, même le slip, ils l'auraient plus. Ils auraient tout perdu depuis. Fou. Ils seraient tous tout nus. Heureusement pour eux qu'ils n'ont jamais parié. Hein. Heureusement pour eux qu'il n'y a pas de pari avec OP. Hein. Oh, les anglophones seraient tous à poil. Hein. Genre d'informations sur le Ah, les anglophones tout nus. gouvernement. Affaire à suivre. Donc, Même leur dignité, oh, tu sais, les gars d'Arc, ça fait bien longtemps que leur dignité a mis les voiles. après que Zoro se soit isolé avec Lucci, on verra aussi Kaku se faire enfermer par Sanji dans une bulle qui est pareille à celle qui emprisonne actuellement les Séraphins. Donc, autant dire que Kaku, il risque pas de sortir de là. Voilà, on connaît Sanji, toujours avec les bons plans, ça change pas. Donc au moins, grâce à lui, on sait que Kaku ne va pas participer au combat. Donc, on remercie ce GOAT de Sanji. Voilà, le GOAT. Ensuite, pour la dernière partie du chapitre, Enfin, parlons de ce qui nous intéresse. Kizaru contre Luffy. sûrement celle que vous attendiez le Il plus, est l'heure de dire les termes, on mon a ami. enfin le droit à un clash et une confrontation directe entre Luffy et Kizaru. Après que Kizaru ait réussi à passer le dôme de protection, il va vite rattraper le Sunny. Mais après qu'Usopp et le reste l'aient averti, Luffy a bien sûr montré le bout de son nez et a directement confronté l'amiral en l'attaquant. Et en disant d'ailleurs qu'ils étaient maintenant 100 fois plus forts qu'il y a 2 ans. Waouh, la vitesse de Luffy, c'est un truc de malade. Hein. Vitesse de fou, forme de base, voum, un coup de pied. Dans une très belle case où Kizaru constate de l'insolence de Luffy après avoir bloqué son coup de pied. Cette scène laisse présager des chapitres incroyables à venir, mais surtout nous donne 3 informations cruciales. Déjà, la confirmation définitive que Kizaru est bien celui à qui Luffy réagissait dans le chapitre 1090. Je vois que t'es toujours aussi insolent. Voilà, incroyable, incroyable. Regardez la tête de Kizaru. Donné qu'on voit clairement qu'il est le seul à s'être dirigé vers eux. On est 100 fois plus fort qu'il y a 2 ans. Ça montre donc
que les amiraux sont puissants au point de faire réagir un empereur comme ça, ce qui devrait faire remonter leur cote en termes de puissance. Ça devrait faire remonter leur cote en termes de puissance. Franchement, pour moi, le seul moyen pour que j'augmente le niveau que j'attribue aux amiraux, faudrait qu'il y ait un amiral qui gifle un commandant ou qu'un amiral donne le combat de sa vie à un Yonko. Mais bon, ça va être compliqué, hein. Quand tu vois ce que Law a fait à Barbe Noire, il lui a quand même fait extrêmement mal. Law qui n'a pas de niveau Yonko. Donc déjà, première étape, faudrait quand même que Kizaru fasse une très bonne technique à Luffy, que Luffy ait extrêmement mal. Ce serait déjà une bonne première étape. Après, reste à voir la durée du combat, etc., comment le combat se déroule. Mais bon, ça va être quand même compliqué pour lui, hein. Étant donné qu'ils sont quand même criminellement sous-estimés. Criminellement sous-estimé, bah je sais pas. Faudrait demander à Barbe Blanche, hein, qui dit à Jose, je te fais confiance pour battre Aokiji, hein. Et Aokiji qui n'a pas battu Jose normalement. Donc, qu'il a battu comme, in fine, comme Stussy. Non, j'allais dire comme Stussy a battu Lucci, mais carrément, c'était un combat là. C'était vraiment. Il regardait même pas ailleurs, mais. Kaido contre Oden. Donc, criminellement sous-estimé. Bon, j'aurais plutôt tendance à dire criminellement surestimé. Moi, ce qui me fait rire aussi, c'est que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui mettent les amiraux au niveau intermédiaire et qui se contentent, en gros, d'attaquer l'avis de ceux qui disent amiral égale commandant. Mais ils ne parlent pas de amiral égale Yonko. Donc soit vous assumez jusqu'au bout, vous critiquez également cet avis-là, soit vous assumez que vous êtes plutôt d'accord. Parce que c'est quand même louche. Niveau intermédiaire, mais ça ne me dérange pas que tu le mettes niveau Yonko. C'est louche. C'est louche. Moi, mon avis est clair. Les deux avis, je les trouve mauvais. Le Yonko, je le trouve concrètement incohérent, illogique. Tout un tas de mots, d'adjectifs que je ne dirais pas. Le niveau intermédiaire, c'est quand même beaucoup moins grave, mais c'est tout de même un avis que je ne comprends pas, rien que de par l'équilibre des forces. Parce que du coup, quel est le niveau de la marine comparé à un équipage d'empereur? Rien que ça. Rien que ça, c'est compliqué. Mais dans tous les cas, je pense que le combat qui va suivre va marquer l'histoire, parce qu'il sera la première référence claire qu'on aura pour juger les rapports de force. Et quel est le niveau de religieux du coup? Entre les amiraux et les empereurs. Un combat entre un empereur jeune qui a fait ses preuves et un amiral qui est dans l'âge de combattre efficacement et sûrement à son prime. Donc, je pense que ça sera aussi utile de voir ce combat pour cette raison. Ensuite, je pense qu'il faut s'arrêter sur les paroles de Luffy, qui dit qu'ils sont 100 fois plus forts aujourd'hui qu'il y a 2 ans sur Sabaody. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend ce chiffre. Shaki nous avait dit à l'époque sur cette même île, il y a 2 ans, que Rayleigh était 100 fois plus fort que Luffy. Le GOAT, Rayleigh vieux! Donc, si on prend les paroles de Luffy à la lettre... Oh non, fais pas ça. Alors, il devrait avoir aujourd'hui le niveau de Rayleigh à l'époque. Mais, quand on se rappelle de l'arc Sabaody, même si Rayleigh a pu retenir Kizaru, son âge le mettait en difficulté. Non, mais par pitié, gros. Mais par pitié. Eh, merci beaucoup, Malvexan. T'es venu au bon moment. Tu es venu au bon moment. Comment la flotte éclatée de Barbe Blanche peuvent gérer les Shichibukai vu que l'équipage de Barbe Blanche Yonko égale la marine sans les Shichibukai? En fait, c'est une question de nombre. Vu que les Shichibukai ne représentent pas des niveaux que beaucoup de personnages peuvent vaincre, bah du coup en termes de niveau global, on atteint le même niveau. Mais c'est pas du niveau genre quand tu prends par exemple un niveau Yonko, là il faut minimum 2 amiraux pour pouvoir le vaincre. Les Shichibukai c'est une question de nombre, c'est pas la même chose. Voilà pourquoi l'auteur met notamment un point d'honneur à nous dire que par exemple Cracker, donc un commandant, est plus fort que Doflamingo. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite les Shichibukai la Percha le dit, n'avaient pas leur équipage. Parce que la grande force que représentaient les Shichibukai c'était Shichibukai et équipage. Tout comme un Yonko, c'est un Yonko et son équipage. Ou la marine, c'est toute la marine. Mais il y avait 46 équipages avec Barbe Blanche, tu vois. 46 équipages. Donc là, en termes de nombre, ça pouvait faire l'affaire. Donc voilà, c'est ça. 43 équipages, pas 46. Prendre les paroles de Luffy au pied de la lettre voudrait dire que Luffy est légèrement inférieur. Pareil, quand on dit qu'un équipage Yonko égale tous les Shichibukai, pareil, c'est une question de nombre. Donc globalement, l'auteur nous dit que globalement, le niveau additionné, si je puis dire, c'est concrètement le même niveau. En fait, vu qu'un équipage Yonko n'est pas destiné à combattre l'instance que représentent les Shichibukai, bah t'as pas de 1 contre 1 ou de 2 contre 1 prédéfini. Alors que pour la marine, c'est déjà prédéfini dans la mesure où t'as déjà eu un Yonko ou équivalent contre 2 amiraux, Garp et Pengoku, et t'as déjà eu des commandants contre des amiraux. Donc là, c'est différent. À Kizaru et égal au Rayleigh de Sabaody. Et c'est pour ça que je pense que même si l'auteur a créé ce parallèle,
il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Donc, du coup, il faut pas le prendre au pied de la lettre, hein, parce que là, on parle de... Il est 100 fois plus fort que vous, c'est vous tous réunis. Donc, Parce que ça ne... c'est pas que Luffy, du coup, qui est 100 fois plus fort, et du coup, il y aurait que Luffy qui aurait le niveau de Rayleigh, c'est un ensemble. Donc je comprends pas trop ceux qui disent que du coup Luffy est du même niveau que Rayleigh à l'époque, en sachant que Rayleigh a dit qu'il allait perdre contre Barbe Noire. C'est pas trop logique. Le calcul est mauvais. reflète pas la Les calculs sont mauvais. réalité de One Piece selon moi. Mais je pense qu'on peut voir ça autrement. C'est juste une façon pour l'auteur de dire qu'aujourd'hui, Luffy pourra combattre Kizaru et rétablir Ça son... veut surtout dire que Luffy va battre, ou en tout cas Luffy est plus fort que Kizaru. Celui qui était 100 fois plus fort qu'eux, c'est Rayleigh qui est plus fort que Kizaru. Il est tard, j'ai pas envie d'embrouiller tout le monde, mais Rayleigh est 100 fois plus fort qu'eux, et il faut un plan à Kizaru pour battre Rayleigh. Donc si, soi-disant, Luffy sa référence à Rayleigh, il est plus fort que Kizaru. Donc c'est pas le même niveau. De base, il y a un problème dans le calcul si tu dis que Kizaru égale Rayleigh vieux. De base, il y a un problème là-dedans. De base, c'est compliqué. honneur. À moins que tu me dises que Rayleigh vieux égale Marco. À moins que tu me dis ça. Parce que du coup, le Marco a combattu d'égal à égal les amiraux. C'est compliqué du coup de le justifier. Dans un monde où Kizaru pouvait le gifler en une seconde, c'est compliqué. Qui a été endommagé face Les calculs sont pas bons. à l'amiral Asabaudi en l'affrontant sans problème. En l'affrontant sans problème, C'est justement le troisième point dont à la fin, si Rayleigh a pu partir devant l'homme lumière, c'est pas pour rien. En fait, parfois, il faut savoir se poser les bonnes questions. Comment Rayleigh, soi-disant s'il a fui, a pu fuir l'homme lumière? Bon, c'est bien que Kizaru, il a dit tu peux partir en fait, parce que il est plus fort que lui. Pourquoi? Parce que, il lui faut un plan pour le battre. Bon, tout est dans le manga. je voulais parler, c'est que ce clash pourrait être le début de la revanche de Luffy et des autres sur Kizaru et la marine pour la défaite. Tiens, il avait besoin d'une aide, mais il avait besoin d'un plan. Kizaru, c'est pas grave, hein. Il y a pas de... C'est pas honteux de dire que t'es plus faible que quelqu'un. Au contraire, ça montre que tu es sage. Moi, je chie sur Kizaru allègrement parce que j'aime ça. Parce que Kizaru est une merde. Vous voyez? Donc c'est un petit peu... ça me fait plaisir. Mais il a avoué, donc c'est une bonne chose. Total d'il y a 2 ans. Comme Rayleigh, il a avoué à la fin qu'il aurait perdu contre Barbe Noire. Mais bon, la différence, c'est que Rayleigh ne l'a pas dit devant Barbe Noire. Vous voyez? Espérons que l'auteur nous montre un combat digne de ce nom. Même si le connaissant, je pense qu'il va interrompre le combat. Si Luffy là... non, c'est bon, arrêtons. Luffy est religieux, c'est bon. Luffy il est plus fort, il a battu Kaido. Point. Montrer que Luffy C'est peut bon. combattre Bajrangun, quoi, c'est bon. Au bout d'un moment, Bajrangun, hein. Kizaru aujourd'hui sans problème. Et il va sûrement faire en sorte que Luffy s'échappe avec le reste de l'équipage. Parce que si Luffy qui a battu Kaido égale Rayleigh vieux, j'imagine même pas la Rayleigh Prime, hein. On l'a tous sous-estimé, là. Avant la fin du combat. Luffy n'a pas le temps en soi de se battre contre Kizaru infiniment. Il a 2 priorités, sauver Vegapunk et se diriger vers Elbaf. Il y a pause la semaine prochaine à cause du live action. Donc en attendant de voir ce qui va se passer prochainement, donnez vos avis sur ce chapitre. Bon, en tout cas, c'était pas mal du tout. Je retiendrai que Kizaru est une belle merde, et puis on parlera en détail de son comportement honteux dans la Cross Guild. Moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est l'incident. Il va se passer un truc de zinzin, et j'ai hâte de voir ce que c'est. Voilà, ce qui m'intéresse. Ça m'étonnerait qu'on ait juste la chute de Kizaru. Un incident qui choque le monde, c'est quoi? C'est l'horrible Kizaru qui a perdu. Non, pour choquer le monde, faudrait que son Sugar Daddy tombe également. Faudrait que Saturne et Kizaru tombent tous les deux. Là, on aurait un truc pas mal. Mais que Kizaru, bon... C'est bien, mais bon. À côté, quand t'as Garp qui a perdu, quand t'as Kaido et Big Mom qui ont perdu... écoutez, moi je vais vous laisser sur ça. Hein.